Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis sur le Maglik, à 2386 mètres d'altitude, point culminant de la Bosnie-Herzégovine. Je suis passé là-bas pendant l'été 2010. J'accompagne Marc Rosa, qui est parti pour un tour du monde à vélo, et dans chaque pays qu'il traverse, il compte gravir le plus haut sommet. Parti de France, avec comme première ascension le Mont Blanc, nous habitons tous les deux le même petit village de 250 habitants, Saint-Nicolas-de-Véros, au pied du sommet. Le très gros morceau va bien sûr être l'Everest au Népal. D'ici là, beaucoup de pays à traverser à vélo, avec de belles ascensions, comme le mont Damavan, 5600 mètres en Iran, ou l'ex-pic Staline, à près de 7600 mètres au Tadjikistan. Pour ma part, j'accompagne Marc dans son aventure sur une partie européenne jusqu'en Turquie. Les vélos sont équipés de 2 grosses sacoches avec tout le matériel de bivouac et d'ascension. Nous avons des pneus mixtes qui permettent de rouler vite sur la route et en même temps de s'en écarter pour des pistes moins carrossables. La bicyclette est un moyen de partir à l'aventure extraordinaire à la portée de beaucoup de monde en choisissant ses destinations et les distances quotidiennes en fonction de son niveau physique. Pour Marc et moi, le quotidien, c'est un peu plus de 200 km. Les paysages défilent et les rencontres sont généralement très agréables. Les contacts naturels et faciles sont peut-être un peu inspirés par ce mode de locomotion qui suggère simplicité, effort, rusticité dans un certain dépouillement. Nous avons longé la magnifique côte adriatique qui est aujourd'hui très touristique. Dès que nous sommes arrivés en Bosnie-Herzégovine, quel contraste! Quasiment pas de tourisme. Les cicatrices de la guerre, qui a duré jusqu'en 1995, sont encore très visibles. Dans les villages, des murs effondrés et des maisons détruites. Et le pays est encore un vaste champ de mines antipersonnelles. Les habitants ont presque l'air surpris de nous voir. Ce pays est unique en Europe. Dans la même rue, on peut trouver un clocher catholique, un minaret, un mur de synagogue et une église orthodoxe. La campagne et les montagnes comptent une multitude de rivières, de lacs et de sources d'eau naturelles. Nous roulons le plus loin possible à vélo et nous terminons vers le Maglik, à pied, sans difficulté technique, une pure merveille pour un randonneur. Ce premier périple à vélo m'enthousiasme et comme souvent, je rêve et j'élabore mes prochaines expéditions en me laissant porter un peu au-delà de celles que je suis en train de vivre. Je partirai sur un parcours inédit, rejoindre le Cap Horn à vélo depuis la France sans aucune traversée en bateau. C'est possible en passant par la Russie, la Sibérie. Le point clé sera alors la traversée du détroit de Bering sur la mer gelée avec des pneus clous, pour ensuite regagner le Cap Horn en descendant les Amériques. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.